Après avoir vu la vidéo d'Afro Roshi, je me suis dit mais pourquoi pas répondre dans une vidéo à ces questions que beaucoup de fans se posent. Alors moi c'est Droid Knight et c'est parti. Tous les arcs de One Piece se composent de la même façon, même depuis l'arc Baggy le Clown, qui se compose de la façon suivante. Ils vont sur l'île, ils rencontrent les habitants, puis ils vont vers le camp des méchants, où ils les combattent en 1v1, chacun, Luffy le capitaine, le second Zoro, etc. Mais là, le problème à Onigashima, c'est que Luffy ne combat pas en 1v1 Kaido, et le combat avec 5 supernovas. Et on pourrait dire que c'est comme à Dressrosa, et qu'il aurait pu le battre sans l'eau. Mais là, ils sont 5, ce n'est pas pareil. Même si Luffy donne le coup final, il n'aura pas le niveau d'empereur. Alors pourquoi faire ce combat à plusieurs? Eh bien c'est tout simplement parce que le combat n'a pas réellement commencé, et que là il se donne juste quelques coups, c'est le début. Mais le combat va réellement commencer dans les prochains chapitres. Comme Kaido dévoile sa forme hybride, Luffy, après s'être reposé sur Zoro, va se lever, et quelques chapitres après va faire sa forme de Gear 5 pour rivaliser avec la forme hybride de Kaido, et pouvoir commencer le vrai combat en 1v1. Et on a pu voir ça avant aussi. Surtout dans les premiers arcs comme Baggy le Clown, Zoro et Luffy le combattaient au début. Et dans l'arc Arlong, ils étaient tous en train d'attaquer Arlong au début. Mais pourtant à la fin ça s'est fini en 1v1. Et là ça va être tout simplement la même chose. Parce que Luffy a dit qu'il allait combattre tous les empereurs et les battre. Et pourtant, s'il bat tous les empereurs de cette façon à plusieurs et qu'il donne le coup final, et qu'il devient roi des pirates, il n'aura pas le réel niveau de roi des pirates, car le roi des pirates en 1v1 peut battre tout le monde, et pourtant là, Luffy, en 1v1 ne pourra pas battre un empereur même en étant roi des pirates. C'est comme à God Valley, je pense qu'au début, il y avait tout l'équipage de Roger et Garp et Roger qui combattaient Rox tous d'un coup. Mais après ça s'est fini en plusieurs 1v1, donc voilà. Après les autres, que vont-ils faire? Il y a plusieurs choix. Déjà Zoro, ça sera forcément un combat contre King, parce qu'à chaque fois il combat le second, du coup là il va combattre forcément le second. Et comme le fils bat Kaido en 1v1 deviendra empereur, Zoro doit forcément devenir second empereur. Et pour prouver qu'il a la puissance d'un second empereur, il doit en battre un, donc King. Et puis qu'en est-il des autres supernovas? Déjà Trafalgar Law, lui, soit combattra un puissant membre de l'équipage de Big Mom, soit combattra Big Mom avec Kid et Killer. Lui, Killer, soit combattra avec Kid, Big Mom, ou soit combattra un membre puissant d'un des équipages Yonko. Et lui, Kid, qui veut forcément gagner contre un empereur, va forcément combattre Big Mom, comme Kaido sera Luffy. Puis après, il y a la soi-disant flemme de Luffy. Et en fait, c'est tout simplement que là, s'il aurait couru comme à Dressrosa, là-bas, Luffy aurait pu s'enfuir de Doflamingo, mais là c'est un empereur et on voit bien que Kaido est plus rapide que Luffy. Donc Kaido va forcément rattraper Luffy et l'exploser. Alors la solution la plus simple est que Zoro le protège et qu'il se régénère dessus, pour pouvoir après continuer le combat et faire son Gear 5. Donc voilà tout, j'espère avoir répondu à vos questions. Alors si vous en avez d'autres, mettez-le en commentaire ou venez sur mon Discord, je vous réponds dans tous les endroits. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la et abonnez-vous. C'était Droid Knight, allez, bye.